Bienvenue dans ton Yann et Frank. Toujours pas de Yann. Ben oui, vous allez le voir la semaine prochaine, inquiétez-vous pas. On en parle, ben écoute, on termine la semaine avec un sujet que personnellement, ça m'a fait un peu rire, mais il faut absolument en parler. Le gouvernement du Québec, notre cher ministre de l'Environnement, Benoît Plante Verte Charette, a annoncé que les chars à essence au Québec, à partir de 2035, on sera interdit d'en vendre. On a pas mal à dire là-dessus. Fait qu'on vous jase ça ce matin dans Yann et Frank. Quelle histoire, pareil, cette affaire-là avec un ministre qui est. Bon, c'est un des ministres. D'ailleurs, il est donc bien rendu avec une drôle de tête, lui. Il est rendu Ouais, avec les hein? lunettes à Geneviève Guilbeault. Il y a des genres de lunettes faites chez Duro, là. Je sais pas, là, il est rendu vraiment avec une drôle de tête. Mais là, on nous dit, bon. Et tu été au même conseiller, au conseiller de look Arruda après la pandémie? Tu sais, Arruda, il s'était comme transformé en Serge Fiori, lui, après 6 mois après la COVID. Ils ont-tu le même gars Ouais. qui font le style? Arruda en Serge Fiori, là. C'est Ah, incroyable, pareil, avec son Jetta pogné dans le banc de neige. non, mais à l'époque, il n'avait pas encore ce look-là. Oh. C'était encore durant la pandémie. C'était après, genre 6 mois après. Là, il avait les cheveux quasiment jusqu'ici. Là, c'était quasiment un peu dégueulasse, même. Pauvre monsieur. Dans le temps avec Harmonium, parce que Serge Fiori a une voix de même un peu. Là. Ouais, c'est ça. Donc, là, on nous annonce ça hier. Québec met en marche l'interdiction de la vente des véhicules à essence. L'interdiction complète en 2035 sera confirmée dans un règlement. Avis aux intéressés, les véhicules neufs légers à combustion de l'année 2034 seront les derniers modèles à être vendus sur le territoire québécois. C'est dans la loi, signe le ministre insignifiant Benoît Charette. Il est vrai que le gouvernement de la CAQ avait déjà inscrit son intention d'interdire la vente en 2035. Ouais, ça, on le savait qu'il voulait faire ça. Juste pas en 2018 quand on les a élus, par exemple. Mais Non, ça, c'est une autre affaire sur laquelle on n'a jamais voté, ça. Ouais. Le secteur des transports est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre. Ajustement à prévoir. Bon, là, on nous dit, hey, en ce moment, il donnait les chiffres quelque part. En ce moment, le Québec compte 270 000 véhicules entièrement rechargeables ou hybrides. Mais ça, hybride, d'après moi, ça va être interdit aussi, ça, là. Parce qu'il y a du gaz dans un hybride, là. Je peux pas croire, Calvaro. C'est parce que moi, ce qui me fait le plus flabbergasté, puis que je vais revenir rapidement justement sur le fait que la CAQ n'a pas présenté ça comme promesse électorale. J'y étais dans la CAQ à cette époque-là. Ben, peut-être pas avant l'élection, mais après. En 2019-2020, tu aurais dit à la gang de la CAQ qu'on devrait proposer une mesure pour interdire les chars électriques, les chars à essence en 2035. Ça aurait été anathème, là. Tu sais, c'était pas en toute la mentalité du parti à l'époque, là. Mais moi, ce qui me flabbergasse, c'est qu'on en parlait justement un petit peu avant de rentrer dans le show. Il y a l'interdiction, encore une fois, au Québec sec, bien évidemment, mais c'est tellement le principe que, hey, l'inflation est encore là. Il y a des articles quasiment à toutes les semaines pour dire le nombre de faillites des PME augmente. Puis regarde, encore là, Pierre Poilievre, il n'y a même pas 16 minutes, a retweeté un article du Journal de Montréal, je le vois en direct présentement. Finances personnelles, une majorité des Canadiens craignent ne pas remonter la pente. Tu sais, on est dans le moment de l'histoire où c'est que le Canadien moyen, le Québécois, a moins d'argent qu'il a ever. Puis là, tu me dis que d'ici... Je comprends, me dire, ah, mais c'est dans 11 ans. C'est vite en tabarnak, 11 ans, je vous le dis tout de suite en passant. Puis, à l'époque, c'est qu'on a le moins de moyens financiers, puis justement qu'on a supposément une pénurie d'électricité. Mes hosties de cave, je suis désolé, vous voulez interdire les chars à gaz? Really? Really? C'est comme le principe au gouvernement, il dit, ah, l'économie va bien, on va baisser les taxes. Ben non, c'est pas ça, t'es augmentes, Calvis, c'est quand tout va bien que t'es baisses. Excuse-moi, c'est quand que ça va mal que t'es baisse, c'est pas quand tout va bien. Mais tu sais, c'est tellement. Pourtant, ce que je dis là, c'est pas de la. C'est pas de la. Comment je peux dire ça? C'est pas de la. Ouais, c'est pas de la haute voltige. C'est pas de la haute voltige politique que tu apprends au 3e cours de la 12e session de ton doctorat en Sciences Po, là.
c'est du basic as fuck, là. Ah non, mais c'est. Puis en plus, ben, c'est que, je veux dire, bon, plusieurs affaires là-dedans. Premièrement, n'importe qui suit l'actualité sait que les constructeurs, ils croient pas pantoute, là. Ben, D'ailleurs, il y a j'espère. plusieurs constructeurs qui ont arrêté de produire des modèles électriques parce qu'ils ne sont pas capables d'en produire. Ils ne sont pas capables de subvenir à la demande actuelle. Et c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on a beaucoup parlé de Lyon Électrique, des compagnies de même. Ben, ça aussi, là, ça touche aussi les voitures, ben, les camions, puis tout ça, puis les autobus. Là. Et là, Ben qu'est-ce oui. qu'on apprend là-dedans? Là? Lyon Électrique, les pertes se poursuivent. Une année difficile pour Lyon Électrique. Puis là, là-dedans, les Lyon Électrique, les coffres sont presque à sec. Tu as plein de business de même. Qu'est-ce que j'avais vu hier aussi? Ben, Taiga. Taiga, Ah, ben, attends, les Frank, skidoo électriques. Yann, Taiga se Yann vient juste de retweeter justement sur Taiga. Je vais te l'envoyer. Je te l'envoie à l'instant. ben, Sur l'action de Taiga Motors. C'est ça. On va dire comme lui, hey, un succès signé Fitz. C'est malade. Taiga se place à l'abri de ses créanciers. Toi, hey, c'est pas la main. On parlait souvent, pour ceux qui ont écouté à l'intro quand vous étiez petit cul, la main de Midas, là, le truc que tu touches, tout se transforme en or. Mais t'as la main du gouvernement ou la main de fils, tout se transforme en faillite. C'est quasiment capoté. Calvaire, ces gens-là mettent notre argent là-dedans. Ça n'a pas d'allure. Ces gens-là mettent Puis notre il argent continue, là-dedans. tu sais, après tout ça, tu te dis, hey, ça n'a pas de bon sens, faut sacrer dehors les gens qui décident de prendre ces décisions-là. Non. Let's go ahead. Pour Louis Morissette, il trouve qu'on est une gang de caves de ne pas croire au gouvernement quand ils font des financements stupides. Mais non, Ben oui, tout va bien. on est toutes des caves, nous autres. Hey, tu veux-tu qu'on regarde Lyon, voir? Parce que je l'ai aussi. On va rire. Lyon électrique. Là, on est sur Taiga. Regardez la courbe à l'écran. Maintenant, allons voir Lyon électrique. Ça va super bien, ça aussi, là. Ça va vraiment super bien, là. Lyon électrique. On a atteint un pic en juin 2021 à 25, à peu près 25 piastres, 24 piastres et demi l'action. On est rendu à 1,16. Mettons que tu as mis ton cash là-dedans. Là. Mettons que toi, tu es un investisseur, tu t'ouvres un compte à courtage, là, puis tu te dis, j'ai mes économies que j'ai, là, je vais les placer moi-même. Chris, en 5 ans, tu as perdu 94,6 de ton investissement. Ah, Est-ce que les gens réalisent là, ce que ça veut dire? Là? Ça veut dire que tu as mis 1000 piastres, puis il reste rien. C'est pocket money. Là. Ça me rappelle. Et eux mettent des millions là-dedans et ils nous disent. C'est que là, c'est ça l'affaire. C'est qu'on dirait le gouvernement, quand il se rend compte que le système est en train de péter, il double down. Ouais. On pourrait prendre n'importe quel autre sujet. Le système de santé avec les agences, peut-être on en parlera plus tard. Tu as vu l'affaire de Dubé. Depuis, là, il avait dit on va interdire les agences privées. On va créer une genre d'agence de gouvernement avec les équipes volantes. Puis, regarde, quand vous avez besoin d'un hôpital, on va vous envoyer une équipe. Finalement, tu as un hôpital de la Côte-Nord qui manquait de monde. Ils leur ont dit on va vous envoyer 15 ou 16 personnes. Il y en a une qui est envoyée. Non, on a eu le temps de vérifier 150 CV, comme si c'est le temps de vérifier des CV pour envoyer du monde, au lieu de dire que tu veux y aller, parfait, go. Mais tu sais, personne n'y croit. Moi, c'est ça qui me fait rire. Faites le test, là, les gens qui nous écoutent, ou peut-être si vous êtes dans l'automobile, complétez en dessous d'un commentaire. Là. Mais moi, la dernière fois que j'ai magasiné pour un véhicule, ça fait pas si longtemps que ça, je suis allé dans plusieurs concessionnaires. Je leur ai tous posé la question aux responsables qui étaient là. Toi, l'histoire des voitures complètement électriques en 2030-2035, ils partent à rire. Et ils m'ont tous dit, ça arrivera jamais. Non, Ça n'arrivera jamais. Sais-tu ce qui se passe en ce moment dans la région de Québec? Il y a des gens qui sont sur des listes pour avoir des véhicules électriques. Le vendeur les appelle et disent Madame, seriez-vous intéressée par un véhicule à essence parce qu'on n'en a pas? Et, et là, comme par magie, on est en 2024, dans 10 ans, tout va être électrique.
Ah non, c'est fou. Puis tu parlais justement de Double Down. Le plus loin que je me rappelle, ça fait pas si longtemps que ça, c'est quand justement c'était Alstom Bombardier, la Pocatière, Ouais. quand le gouvernement Couillard avait mis 1 milliard US pour la nouvelle, je pense que c'est la série Airbus ou série B, en tout cas pour sauver une série qui avait juste un seul client. Quelques années plus tard, je pense que c'est 2-3 ans après, le journal nous apprenait que le milliard US du gouvernement, ben, le trou noir l'a avalé. Il n'y a plus une Christie de scène. Il avait même fait un sketch au bye-bye là-dessus, là, avec les dragons, puis Philippe Couillard présentait son milliard. Il disait OK, si je comprends bien, 1 milliard US. Il dit, puis on reçoit rien en retour, puis on fait pas de profit. Il dit exactement. On a un deal. Ah, C'était pissant, mais c'est rendu que c'est ça qui est capoté. C'est que justement, on double down sur fucking tout. Puis il y a tellement. C'est tellement plate parce que, comme tu le dis, c'est tellement rendu. La majorité de nos politiques à ça, on jurait vraiment que c'est vraiment uniquement du signalement de vertu. ah oui, c'est Ou, carrément ça. Là. ou trois quarts du stock qu'on n'a pas de besoin ou qui est comme la 18e dans la liste des priorités. Là. Mais tu regardes l'actualité, là, c'est pas, regarde, je vous le dis, là, je le fais en même temps que je vous parle. Bloomberg, en février passé, Germany dream of 15 million electric vehicles is fading. Et là, on nous dit on prévoit en Allemagne des baisses de 14% dans les ventes de véhicules électriques en 2024. J'ai d'autres articles ici sur Yahoo Finance. Are electric vehicles just a fad? Yes, they are. Parce que vous Un avez. blog sur les voitures Toyota. Evidence EV are fading fad is rolling in fast. Canadian interest in buying EV fade as barrier. Electric cars are still not good enough. The Atlantic. C'est plein. Je veux dire, c'est pas moi. Moi, je m'en fous, là. Tu sais, je veux dire, moi, là, si dans 10 ans, les chars sont électriques, je ferai pas je ferais pas une syncope pour ça. J'ai pas d'objection de principe par rapport. Je m'en sac comme de l'an 40. C'est juste que ça donne que je lis l'actualité à tous les jours et ça donne que c'est un sujet dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast ou avec Simon Rochelot dans l'édito. Et c'est pas vrai qu'on s'en va vers le tout électrique. Non, Tout puis le monde le sait. c'est la même chose qu'on a parlé dans notre dernier sujet, ben, dans la victime du jour sur Patreon qu'on a eu hier. Ben oui, imagine donc, elle a fait son grand retour Oui, oui, oui. rapidement dans le Patreon hier, mais sans vouloir trop spoiler un peu, mais la madame qui parlait justement de je suis pas une mère, je suis une personne enceinte ou quoi que ce soit. Quand je parlais justement qu'ils vont à vitesse grand V, vitesse de la lumière, puis le monde n'a pas le temps de catcher. La voiture électrique, c'est la même affaire. La logique, si vous auriez voulu que les gens fassent la transition de la voiture à essence vers de quoi de mieux, vous auriez dû commencer tranquillement, mais sûrement avec l'hybride pour que les gens se transfèrent en grande majorité vers l'hybride, qui reste environ peut-être, je sais pas, un 20-10% de purement essence, mettons majoritairement dans le transport, parce qu'à date, dans le diesel, oublie ça, les chars électriques, ça marche pas. Il va falloir que ça reste là pour un bon bout de temps. Même chose avec les transports cargo, les bateaux, puis les avions. Puis après ça, OK, tout le monde est rendu sur l'hybride. D'ici là, est-ce qu'on a encore des nouvelles technologies qui pourraient remplacer l'électrique? Non. OK, ben là, autant que le foot électrique, ça peut être bon pour certaines personnes, mais il faut prendre en compte aussi la géographie des pays. Tu sais, si tu es au Danemark, aussi que ton pays il est gros de même, OK, je peux comprendre, tu n'as pas un hiver si extraordinaire que ça, mais si tu es au Québec, aussi qu'il n'y a même pas 60 ans, on avait un ministère de la colonisation, puis on a des territoires qui s'étalent sur des milliers de kilomètres, ben excuse-moi, mais il y a une différence entre une tank à gaz et une batterie de secours que dans ton char aussi. Puis disons, avec les hivers qu'on a, le fret, les batteries n'aiment pas trop ça. Ben, Fait que, savoir adapter la situation, si bol, mais dit non, c'est tout, c'est all across the board, c'est non, on s'en fout de la réalité, c'est du signalement de vertu, electric is electric, mangez de la merde, sinon vous êtes des pétro-masculinistes. ben, c'est surtout que l'autre point là-dedans, on en a parlé l'autre fois, là, quand on disait un parti de centre, si on parlait de ça, moi et Yann, je ne sais plus si c'était dans le Patreon ou, ou dans la partie gratuite, on disait un parti de centre qui gouverne au centre, ça veut dire normalement, bon, tu avais une ligne directrice au départ, puis là, tu t'en vas vers le centre, c'est-à-dire que tu modères la rapidité avec laquelle tu veux faire certains changements, tout ça. Mais les partis de centre, comme la CAQ qu'on a actuellement, c'est pas ça. C'est des gens qui pitchent d'un bord, pitchent de l'autre, il n'y a rien de tout ça qui fonctionne ensemble, mais c'est pas grave, ça paraît bien. Et là, écoutez, ils sont rendus à nous faire des publicités d'Hydro-Québec avec Fitzgibbon dedans qui remplit son lave-vaisselle les lumières fermées la nuit en nous disant qu'au Québec, il va manquer de courant. Là, on va faire des projets de loi pour augmenter
est-ce que les gens se rendent compte là, vers où on s'en va? Là? Ils vont monter les tarifs d'électricité, puis ils vont vous rendre captif avec votre char du monopole d'Hydro, Puis, puis de leur borne de recharge. puis Est-ce que vous Hydro, comprenez là, que quand vous allez être captif, là, ils vont vous crisser des tarifs là, que vous ne croirez pas à votre vie? Là? C'est ben là oui, qu'on s'en va. Là. puis Hydro-Québec, on a plus ou moins parlé, mais Hydro-Québec a envoyé un mot d'ordre à ses employés que cet été, là, si vos familles Ah autour du ben oui. barbecue vous jasent des prix d'hydro, là, commencez à leur expliquer qu'ils risquent d'avoir des augmentations. Là. Hey, ça, Soyez c'est pas subtils. croyable. Ah J'ai non, vu ça ça, là. aussi, moi, j'en revenais pas de C'est ça. ça qu'on parle de C'est. gouvernement puis de matantounage, là. Je vais inventer Ah, un mot, là. c'est débile, ça. C'est fou C'est raide, là. débile. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi qu'on comprend pas, expliquez-nous-le. Mais moi, je ne comprends pas comment tu peux dire aux gens, il va manquer de courant. Il faut partir le lave-vaisselle à minuit, il faut réisoler vos maisons, il faut installer des Le thermopompes. monde n'a plus d'argent. Ils payent le monde des subventions pour installer des fucking thermopompes parce que ça prend moins d'électricité. Ils sont prêts à te donner 5 000 $, 6 000 $ pour que tu installes une thermopompe en disant, ouais, mais avec ça, ils vont moins utiliser le réseau. Mais somehow, tu vas avoir 2-3 millions de chars électriques qui vont se brancher à tous les soirs là-dessus, puis ça ne créera pas de problème. Ah, c'est fou, là. Non, non, c'est de la pure folie. Et là, je ne sais pas si tu as vu, c'est pas, là, pour une fois, là, je trouve que là-dessus, il a été très rapide, sa gâchette. Éric Duhem est arrivé au bon moment, je pense, dans la Oh, oui. conversation avec son tweet. Non, je vais le laisser de même, c'est plus visible. Il dit ce n'est pas au gouvernement Legault de décider si vous achetez une voiture à essence, hybride ou électrique. Chacun y va en fonction de son budget, de sa réalité géographique et de ses besoins. Exactement. Seul le Parti conservateur du Québec souhaite laisser ce choix aux consommateurs sans leur imposer le choix des politiciens et des écolos. Hey, le tweet, quand il a été envoyé hier soir, quand même au-dessus de 1000 likes, une vingtaine de milliers de vues. Déjà, c'est ça, mais c'est un C'est plus sujet que, qui. que Beauchemin, ça, hein? Ouais, c'est plus que Beauchemin quand il annonce qu'il va se présenter aux Euh, libéraux. Ça, c'est le Jean-Martin Hossan des libéraux. Ah, ouais, vraiment. Là. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'enjeux là-dessus. D'un, c'est ça, les points qui soulèvent là-dedans, la réalité géographique. Moi, je Ben connais des oui. gens, là, je connais des gens qui sont au lac Saint-Jean, travaillent dans des chemins forestiers. Là. Des fois, tu fais 8-10 heures de troc pour te rendre quelque part, tu es dans le bois. Il n'y en a pas de borne de recharge. Il n'y a pas de borne de recharge, puis il n'y en aura jamais. Ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que. Vous allez faire quoi avec ce monde-là? C'est parce que là, moi, je pense qu'ils vont nous enligner un crossage. Là, ça, c'est des affaires de gouvernement du Québec. Ils vont nous enligner un genre de crossage où ah, mais ouais, mais voici la liste des exceptions. C'est là, dans tel secteur, vous allez avoir des clauses grand-père, parce que ça ne pourra pas s'appliquer. Ben non, c'est ça Ça ne l'affaire. pourra pas s'appliquer. Voyons, Vous, esti. vous partez d'une ressource qui est le pétroleum, qui est le pétrole, qui est le gaz, l'essence, qui est malléable, que vous pouvez transporter à la main sans infrastructure, on va prendre structurante pour trouver un autre mot. Vous mettez ça dans des canisses de gaz, vous pouvez en amener en surplus dans votre véhicule au cas où vous en manquez, justement, en cas où vous tombez en panne en plein milieu du parc des Laurentides ou whatever, puis vous pouvez vous refouler. Mais avec l'électricité, tu peux pas. On n'a pas encore inventé des batteries modernes que tu rentres ça là-dedans, comme dans Star Trek. On n'est pas là. On n'est pas rendu là. Peut-être un jour, on va se rendre là, mais on n'est pas encore rendu là. Ah Puis à non. la limite, avec l'hybride, ce qui est pas pire, c'est qu'encore là, tu peux encore te servir de l'essence. Mais si, mettons, tu n'as plus, tu as une petite réserve d'énergie qui peut t'aider à faire le restant du bout du chemin. Mais ça, que c'est le problème, tu sais. C'est une fable qu'on apprend à 5 ans de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier, Calvas. Ce que Non. c'est qu'on est en train de foutre, si boire. C'est carrément cave, ce qu'ils font. C'est carrément cave. Ah. Écoute, le Biden, on est encore là-dedans. À tous les jours, on va en parler. Hein, c'est À tous les effrayant. jours, on pourra en parler. Là, il y avait un article dans Reason un matin qui nous disait ouais, les proches de Biden, ils savent tous qu'il manque un bardeau. Bon, OK, parfait. Ça aurait été le fun que vous nous le disiez avant. Le New York Times, hier soir, sort un article. George Clooney, l'acteur, Oui. Batman, il a joué dans plein de films, là, George Clooney. I love Joe Biden, but we need a new nominee. Oh, oh, Et oh. là, il dit regarde, je vous le traduis là, dans mes mots à mesure que je le lis. Je suis un démocrate de longue date. Je ne fais pas, je ne m'excuse pas pour ça. Je suis fier de mon parti et il représente les valeurs que je supporte. Euh, comme pour ma participation, j'ai participé, pour mon implication dans le parti, j'ai participé à des levées de fonds
Je l'ai fait en 2012 avec Barack Obama, je l'ai fait en 2016 avec Hillary Clinton, je l'ai fait en 2020 avec Biden. Le mois passé, donc pas longtemps avant le débat, j'ai co-animé une des plus grosses levées de fonds pour supporter le Parti démocrate qui a jamais été faite pour la réélection du président Biden. Ça vous dit à quel point je crois en ce parti et ses idées, etc. Bon, en gros, là, il est en train de nous dire je suis vacciné 2 fois, mais Ouais, c'est ça. c'est un peu ça. Et là, il nous dit I love Joe Biden. Donc, j'aime Joe Biden comme un sénateur, comme un vice-président, comme un président. Je le Non, il est considère bon. comme un ami. Je crois en lui. Je crois en sa personne, en ses valeurs, aux trucs qu'il a fait dans les 4 dernières années. Mais, là, c'est là que le mais Ah, arrive. hey. Nous ne pouvons pas gagner la bataille contre le temps. Aucun de nous ne le peuvent. C'est dévastateur de le dire, mais le Joe Biden que j'ai vu il y a 3 semaines à la lance, à la collecte de fonds, c'est pas le Joe Biden que j'ai vu en 2010. Ce n'est même pas le Joe Biden de 2020. He was the same man we all witnesses at the debate. Eh oui. Il était le même homme que nous avons tous vu au débat. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, George Clooney? Il dit le monsieur qui cherche ses mots, là, puis qui ne sait pas trop il est où, puis qui a la bouche ouverte, qui a de la misère à descendre. J'ai été dans un événement caritatif, là, et c'est le même monsieur en privé. Ben, ça, ce qu'il a dit là hier, George Clooney, là, c'est dévastateur parce que ça fait 3 semaines, 2 semaines que la Maison-Blanche essaie de spinner que ouais, non, non, il y avait un rhume, puis tout est correct, il fait des tests à tous les jours, il s'entraîne le matin, il fait des push-ups, tout est beau, tout est correct, circuler, il n'y a rien à voir. Il était juste jet lag. Puis là, tu as George Clooney, acteur, tu sais, quand même reconnu, puis respecté. Là, je veux dire, c'est rare, tu vois du monde qui disait hey, George Clooney, c'est que je l'haïs, lui. Ouais, Tu mais sais, ça reste un gros acteur d'establishment. Mais oui, c'est ça. En termes d'acteur, c'est ça. C'est un nom quand même que ouais, tout mais le il est monde moins connaît. polarisant, mettons, que De Niro. Ouais, ouais, c'est ça. Il passe pas ses journées sur Twitter à envoyer chier tout le monde puis à faire du wokisme à côté. Là. C'est sûr et certain. Oui, et puis tu sais, quand tu lis l'article, il passe pas la moitié de sa déclaration à dire que Trump, c'est un malade mental. Tu sais, il Non, fait c'est ça. juste dire, je trouve qu'il est quand même, tu sais, moi, c'est quelqu'un que je déteste pas, là, Clooney. Là. Et ce qu'il dit carrément là-dedans, c'est ça, là. Il vient de sacrer un pavé dans la mort en disant, ben, ce que vous avez vu, c'est ce que vous aviez à voir et il est de même. Hop, Donc, ça qui s'en aille. Moi, j'ai juste envie de dire à George, t'aurais pas pu, toi non plus, y penser quand tu t'en es aperçu. Là. Donc, c'est ça l'article là, du New York Times hier. George Clooney, I love Joe Biden, but we need a new nominee. Non, non, moi, ce qui me fait ce qui me Euh, fait frustrer, là, c'est que ça me fait penser un peu, tant que le sujet est différent, là. Tu sais, Pierre Lavoie, là, oui. quand il y avait, tu sais, il avait comme fait une déclaration après l'élection de 2022, 2 semaines après. Ah oui, il avait dit que la plateforme de sport de Duhem, c'était la meilleure. Exactement. Oui, oui, oui. Mais vu que c'est ça, c'était pas, supposément que c'était pas à la mode d'être pour du M, il attendait que l'élection se termine pour, en gros, appuyer carrément la plateforme du PCQ. Ça fait un peu penser à ça. C'est autant que je comprends que c'est différent, c'est pas du tout la même rengaine, puis de cible de ça, mais regarde, les taux se resserrent autour de Joe Biden. Reste à voir ce que les démocrates vont faire durant leur convention. Si, justement, Mm. en parlant de double down, s'ils double down avec mon oncle, ben, ils vont sombrer avec mon oncle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, écoute, je peux pas Ouais, croire qu'ils vont. Je peux pas croire que c'est ça le plan. Là. Parce que pour vrai, là. T'as-tu vu le choix de. Parce que hier, Catherine Dorion, elle a fait une publication Facebook. Elle a demandé. Je pose la question, et selon vous, quels seraient les meilleurs candidats de remplacement pour Biden, juste pour le fun? Allez-y en commentaire. C'est quoi ses choix à Catherine? Ben, ça doit être Alexandria Ocasio-Cortez, Oui. Bernie Sanders. Non, il y en avait Non? deux. OK. Il y avait AOC Elle puis doit avoir mis John Stewart. John Stewart, ben oui. Le problème avec John Stewart, il y a genre 10 ans, je t'aurais pas dit non, mais le problème, c'est qu'il est rendu quand même un peu woke, John Stewart. Et tu sais, à tous les bords, des fois, il est pas pire. C'est comme un peu de se centraliser, mais tu
sais, il a comme fait dans le temps qu'il y avait son émission sur Apple TV, qui était un flop en passant, là, avant qu'il retourne au Daily Show. Il a fait une émission au complet sur le masculinisme blanc, une affaire comme ça. Tu sais, c'était vraiment des sujets très woke, là, puis lui, il embarquait là-dedans, il disait, ah ouais, tu sais. Autant que c'est un genre de mix bag, ce gars-là. Autant qu'il a défendu, par exemple, les pompiers du 9/11. Puis ça, c'était vraiment écœurant. Il a fait une Christie de belle job. Mais l'autre fois, il est un peu weird par bout. Ben ouais. Mais tu sais, regardez, là. Parlons de la réalité. Là. Voici les. Je suis capable de le mettre. OK, je vais juste le mettre en full screen. Voici les derniers sondages qu'on a de la General Election. Ça a été fait il y a 3-4 jours. Donc, ça doit être quand même assez actuel. Si c'est Trump-Biden, on nous dit Trump est à 43, Biden est à 42. Donc, Trump plus 1. Ça, c'est en présupposant que Kennedy ramasse 6 %. Si c'est Kamala Harris, Trump 44, Harris 37. Si c'est Shapiro, pas Ben, là, on s'entend, là. L'autre, là, j'oublie le prénom, là, le démocrate. Là. 46 Trump, 38 Shapiro. Si c'est. Elizabeth Warren. Ouais, Pocahontas. Ouais. 49% Trump, 39% Warren. Si c'est Al, ils sont même allés chercher Al Gore. Ils ont sorti des boulamites. 47% Trump, 42% Gore. Si c'est Hillary Clinton, mettons que ça lui est en tête. Ça, sérieux, personnellement, je penserais vraiment que je suis surpris que ce ne soit pas plus que 50% pour Trump quand c'est Hillary Clinton. 48 Trump. Ouais, mais là, il compte, tu sais, on les voit pas, là, mais tu dois avoir une coupe de RFK aussi. Ouais. Fait que là, Trump 48, Hillary Clinton 41. Ensuite, si c'est Bernie Sanders, 48 Trump, 42 Sanders. Si c'est Buttigieg, 49 Trump, 39 l'autre. Si c'est Whitmer, 48 Trump, 38 Whitmer. Si c'est Newsom, 48 Trump, 40 Newsom. Tu regardes les sondages, il n'y a aucune personne qui fait mieux que Biden. It's over. Et là, il y en a des un petit peu plus récents ici. General Election, donc Trump plus 3 par rapport à Biden. Dans le dernier ici, Kennedy ferait 4. Les autres petits candidats, donc Trump 43. Après ça, si tu mets... Regarde, Kamala Harris, là, elle passe même pas à bord des 40. Là. Mais c'est ça donc, c'est juste impossible. Autant que peut-être le processus est déjà trop tard, là, mais... J'aurais été curieux de voir, autant que c'est touché, parce que vu que c'est un third-party candidate à cette heure, puis que c'est ça, on sait plus ou moins l'électorat, puis il tire un peu partout, mais j'aurais été curieux de voir genre RFK versus Trump, ça, juste lui puis lui, pas de... Ouais. Je pense que ça aurait été plus serré qu'on pense. Mais regarde, on ne vit pas dans ce monde-là. C'est parce qu'en même temps, il faut se dire une affaire, c'est que aux États-Unis, je veux dire, tu mets n'importe qui de chaque barre, puis ça va finir quand même serré. Là. Oh, ouais. C'est pour ça que les gens disent ouais, mais c'est quand même serré. Elle a fait 39, lui 48. Non, pour les États-Unis, c'est vraiment pas bon. Ça veut dire que tu es vraiment nul comme candidat. Dans un système bipartite, là, si les deux sont pas au nez à nez avec 2 % d'écart, ça veut dire que ton candidat, c'est une catastrophe. Là. C'est ça, le genre de pourcentage que ça swing au States, c'est genre entre 12 et 15 % qui bouge. Le reste bouge jamais. C'est ça, le reste bouge jamais. Puis après, tu as le taux de participation qui est toujours à peu près à 50 % ou presque. Qui vient jouer là-dedans, évidemment. Hey, Trudeau, en terminant, avant qu'on s'en aille sur le Patreon, Trudeau est vraiment dans un esti de délire qui n'a pas de bon sens. Là. Il pense-tu qu'il est en mode terre brûlée? Il se dit fuck off, le Canada maillit, fait que je vais les envoyer les faire plus chier que je suis capable. Je pense que oui. Écoute, là, ils ont sorti un affaire, on n'a pas eu le temps d'en parler cette semaine, mais on va en parler dans le Patreon. Là. Ils ont sorti une patente, une espèce de rapport du ministère de la Justice qui invite à la création quasiment d'un système de justice, mais juste pour les Noirs. Et là, j'ai le PDF complet. On va pouvoir en parler dans le Patreon, mais c'est complètement sauté sur le crank. Là-dedans, on dit en gros que quand il y a un signalement d'un crime et que la personne est noire, il devrait avoir juste des psychologues qui arrivent sur place, pas de policiers. On dit aussi qu'on devrait viser la décarcération. Donc, il faudrait qu'il y ait moins de gens noirs en prison. Là, tu dis OK, mais c'est parce que s'ils ont commis des crimes, on fait quoi avec? Là?
Ah, parce ils ont été reconnus coupables à tort, Frank, parce que, tu sais, Oh, ouais. on vit encore en Alabama en 1852, là, tu Ah, sais. mais vous allez voir, c'est complètement malade mental, le document. Là. Tu sais, premièrement, on commence à dire que le Canada est fondé sur l'esclavage des personnes noires. Tu sais, c'est de la pure- c'est des. Non, Tabarouette, mais là. c'est des malades mentaux. Là. Les gens qui ont infiltré ces trucs-là au gouvernement, ce sont des fous. Là. Ça, je dis, Poilievre va devoir faire un méchant ménage là-dedans. Mais c'est pas de ça dont je voulais. Ça, on va en parler dans le Patreon. Dernière affaire que je voulais parler rapidement. Trudeau est en genre de. Parce que là, tu as le truc de l'OTAN. Puis là, évidemment, ils font pas juste parler de l'Ukraine et tout ça. D'ailleurs, il a encore crissé 500 millions en Ukraine. On se Ben oui, demande. on a tellement d'argent à gaspiller. Oh, c'est ça, on a tellement d'argent à gaspiller chez nous qu'il n'y a pas de problème. On peut se permettre d'en garrocher partout. Et là, il y a un gars qui écrit sur Twitter I watched this entire 34-minute video so you don't have to. Donc, j'ai regardé cet entretien de 34 minutes. Mais merci, anti-taxeur. Tapez-le, vous pas. Et là, ça dit, ça commence avec usual land acknowledgement, bla, 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 and is rather boring. Bon, là, il dit. Il y a beaucoup de confusion à propos de le home equity, puis toutes ces nouvelles affaires, là, la justice des maisons. Là. Et là, il dit, mais à 19 minutes, Justin Trudeau drop une bombe. Donc, voici ce que le premier ministre avait à dire. I mean, one of the things that always comes up for me is the idea that, on housing, you have a whole bunch of older folks who are living in houses that are too much house for them right now, but their connection to neighborhood, to community means that no, they don't want to move out to the suburbs or to some different city to be closer to their grandkids. They want to still live in their community's quality of life, and there is no housing that they can afford even to downsize other than staying in their big house. So donc lui, en gros, définis Big House, mon Justin. Je suis bien curieux de t'entendre, c'est quoi une grosse maison pour toi? Et là, il y a plein d'extraits là, qui circulent de ce truc-là là, où il dit, un moment donné, il dit carrément, là, les gens là, qui pensent, là, qui ont mis leur argent dans une maison, qui regardent la maison prendre de la valeur et vous pensez que c'est votre retraite, là. Non, non, non. Là. Nous, on est pour le home equity. Là. C'est pour ça qu'on va aller chercher le gain en capital. Ça, c'est fini. Ces tabarnak-là vont aller jusque dans votre maison. Tu sais, la taxe sur le gain en capital, là, pour l'instant, là, la maison principale, la résidence principale est exonérée de ce genre de truc-là. C'est quand tu vends une résidence secondaire, un bloc appartement, une business et autres. Ils vont venir dans la maison Eh oui, principale. l'ogre fin. L'ogre fin, ben écoute, il y a une guerre à financer, lui-là. Là. Puis les programmes sexo spécifiques de déminage non transo, battant de choses. Ben oui, puis son programme dentaire tout foubraque du NPD. Hey, qu'est-ce qu'il y a encore de libéral dans ce cibonac de parti-là? Ah Hein? non, c'est le Parti socialiste du Canada. Je suis désolé, c'est ça. C'est plus, le libéral is no longer exist. Ça. C'est comme Bill Morneau, c'est Bill No More à cette heure. C'est Bill No More. Ben, justement, terminons, j'avais dit que c'était à la fin, mais terminons quand même avec, on va se faire plaisir. Je sais pas, avez-vous vu l'histoire de Mick Jagger? Donc, Mick Jagger, des Rolling Stones, donnait un concert avec les Stones. C'est le vrai Mick Jagger. Parce qu'on n'avait pas quelqu'un qu'on l'appelait Mick Jagger aussi, un politicien, mais je ne me rappelle plus c'est lequel. Ah, je me souviens plus. Mais bref, Mick Jagger donnait un concert au BC, je crois, avec les Stones. Et là, lui, il pense faire un bon coup, là. Fait qu'il arrive sur scène et il dit « Je suis content d'être au Canada. Moi, j'ai toujours aimé Justin Trudeau. » Et voici ce qui se passe. We love your Mr. Trudeau. I mean, his family's always been such big fans of our band. By the way, congratulations on the Canadian soccer team. Il a changé de sujet, Anastie. T'as dit le mot hanté, mon mec Jagger. Le gars, il arrive sur scène. Hey, on a toujours été amis, moi et Justin Trudeau. Ouh.
ou by the way, votre équipe de soccer. Ouais, parce que t'es pas dans un concert inclusif, non genré pour les communautés autochtones. T'es dans c'est ça, t'es dans un concert de toi, mon cher Mick Jagger. Là. Fait que, D'après moi, dans les concerts des Rolling Stones, il n'y a pas tant de Trudeau lover que ça. c'est ça. Même, je te dirais qu'au Canada, en général, peu importe, de plus en plus par rapport à ce que tu vas, il y a de moins en moins de Trudeau lover. Là. Oh, il y en a de moins en moins. Fait qu'écoute, on va se diriger vers la partie Patreon, chers auditeurs. N'oubliez pas que vous avez un essai gratuit d'une semaine dans lequel vous sélectionnez l'abonnement qui est précisé. Vous avez l'essai gratuit, puis après ça, si vous désirez rester, l'abonnement tombe à vous pouvez choisir un niveau d'abonnement qui vous plaît. À ce moment-là, ça vous donne accès à plein d'affaires, les parties bonus des trios économiques. Les parties bonus, évidemment, des Yann et Frank chaque jour. Là, vous voyez, ça dure à peu près 35 minutes. Ça va durer environ 1h30 dans la partie au total, autrement dit. Et vous avez plein de contenus bonus. Vous avez des bulletins textes, de nouvelles. vous avez les bulletins de nouvelles de Joey qui sont toujours des capsules, je dirais, humoristiques en même temps que d'actualité. Donc, c'est Joey qui passe des trucs. C'est souvent des affaires qu'on n'a pas parlé dans le podcast en plus. Fait que c'est des trucs qui ça vous permet d'avoir accès à assez peu de temps à des trucs d'actualité que vous avez manqué. Parce qu'il y a pas mal de choses sur le Patreon. Je sais que même moi, hier, j'arrivais une année où je faisais la vaisselle, j'étais comme, qu'est-ce que j'écoute? Il n'y a plus rien l'été. Tout le monde ne fait plus rien, sauf nous autres. Mais je ne suis pas encore rendu narcissique au point de m'écouter moi-même. Fait que finalement, j'ai écouté de la musique en faisant la vaisselle. Mais si vous avez besoin de quelque chose, nous autres, on est là, puis on a du stock en masse.